Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 9 novembre. 3 jours après le drame de Papen'o, les recherches continuent au bord et à l'intérieur de la rivière Vaitu'uru. EDT a même stoppé ses machines pour faciliter la tâche aux plongeurs. Plusieurs dizaines de cas de bronchiolite ces 2 dernières semaines. Les autorités sanitaires nous recommandent de recourir à nouveau aux gestes barrières pour protéger les enfants. Il faut dire qu'une épidémie de bronchiolite sévit en France. Nous en parlerons avec notre invité Manu Teagé, responsable de la plateforme Covid. Il nous dira pourquoi il encourage les plus fragiles à se vacciner contre la grippe et le Covid. La loi des 1000% votée par l'Assemblée pour lutter contre la spéculation immobilière a été définitivement annulée par le Conseil d'État. Les agents immobiliers et les notaires sont soulagés. Et puis nous irons à Rurutu à la rencontre d'un homme au parcours exceptionnel tourné vers la mer. David Poetei a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre de Traitinui. Malgré les heures et les jours qui s'écoulent, les secouristes n'abandonnent pas les recherches. 4 personnes ont disparu, emportées par la Vaitu'uru dimanche à Papen'o. Aujourd'hui, l'objectif était de ratisser les berges. D'été a même stoppé les turbines pour permettre à l'eau de s'éclaircir et aux plongeurs de sonder plus facilement les fonds. Ayata Tarahu et Mirko Vanfo étaient sur place. Le temps d'un instant, la vallée de la Papen'o fut silencieuse. Les turbines ont cessé de tourner pour permettre aux secours de sonder le fond de la rivière, où l'eau est encore beaucoup trop trouble. Ce matin, pour sonder le haut, on a fait arrêter les turbines, donc il n'y avait plus d'eau. On n'a plus fait des levées de doute, où on nous a dit qu'il y avait des drossages, mais il n'y avait pas de drossage. On a cherché, tout le monde a cherché, ils ont tous plongé, on n'a rien trouvé. En amont, où l'eau n'est plus un obstacle, les sapeurs-pompiers ratissent les berges kilomètre par kilomètre. Chaque mètre carré est scruté minutieusement. La difficulté, c'est que tu vois bien, là, il y a plein de branches, il y a plein de paille, donc il faut prendre avec les mains, il faut enlever en dessous les cailloux pour voir. Voilà. Voir si des corps ne sont pas restés accrochés sous les branches après les crues. Un conseil d'anciens suivi par les habitants bénévoles et gendarmes. Peut-être que le courant l'a ramené sur le côté, soi-disant. C'est ce que les anciens disent. Quand on écoute les anciens. Ça va être difficile ? Oui, c'est déjà difficile, c'est le 3e jour. 3e jour aussi pour les membres de la famille des disparus, pour qui le temps paraît beaucoup trop long. Ils gardent espoir malgré tout et ne se résignent pas. On a retrouvé encore des vêtements, des petits ustensiles qui fait que, on sait que c'est à nos enfants, c'est à madame, tu vois. Mais ça nous donne encore courage, quoi. Mais le fond de la vallée s'obscurcit et de nouvelles pluies sont annoncées pour ce week-end. À partir du 6e kilomètre, l'accès à la Maroto sera fermé au public jusqu'à dimanche par arrêté municipal. Et à l'avenir, les usagers seront mieux informés. Mais ce qui va plus durer dans le temps, c'est une réflexion qui va associer l'État, les associations, la commune, le pays, les gestionnaires des différents outils hydroélectriques, de manière à ce que dans le temps, on puisse améliorer la signalétique. Il est hors de question de mettre un mouteuil ou un gendarme derrière chacun de nos concitoyens, mais il faut absolument qu'on ait une signalétique plus claire qu'à l'heure actuelle. Les recherches se poursuivront demain, si le ciel le permet. Oscar Temaru, à nouveau entendu sur les comptes de campagne du Tavini Huiratira lors des territoriales de 2018. Le leader indépendantiste, accompagné de son avocat Stan Lecross, est ressorti de la section de recherche de la gendarmerie de Papeete après 3 heures d'audition libre. L'avocat dénonce l'acharnement judiciaire dont le maire de Fa'a fait l'objet, puisque son client a déjà été entendu à plusieurs reprises et que l'affaire doit être classée sans suite. Les cas de bronchiolite se multiplient sur le territoire. Contrairement à la France, nous ne sommes pas en phase épidémique, mais les autorités sanitaires surveillent la situation de près. Il faut dire que dans l'Hexagone, le plan Orsan a été déclenché. On en parle tout de suite avec notre invité, mais d'abord on fait le point sur la situation à Tahiti avec Mélodie Uhila-Moafassione et Nicolas Suire. Le nez qui coule, une toux sèche, respiration sifflante et un peu de fièvre. Ce n'est plus un simple rhume. Bébé a bien une inflammation des petites branches qui conduisent l'air dans les poumons. Oui, c'est une bronchiolite que tu as. Alors forcément, maman s'inquiète.
Elle avait un peu le nez bouché, elle toussait un peu. Mais c'est le fait que lundi, j'ai été voir le kiné. Et c'est en fait le kiné qui m'a conseillé en fait de venir voir mon pédiatre. La fille aînée aussi, à 3 mois aussi, elle avait aussi le même souci. Pour soulager la gêne respiratoire de bébé, de la ventoline et quelques séances de kinésithérapie respiratoire. Un traitement nécessaire après une deuxième bronchiolite en moins de 3 mois. La première bronchiolite ou les 2 premières bronchiolites vont avoir une évolution sur une dizaine de jours environ, avec une guérison qui peut se faire seule, mais à condition qu'on ait un enfant qui garde un bon état général, qui ne présente pas de gêne à la respiration, parce que s'il est gêné pour respirer, il va avoir du mal à se nourrir et à s'alimenter. Et du coup, si on perd du poids et qu'on est moins bien, c'est comme une personne adulte, en fait, on s'affaiblit. Distanciation, gestes barrières avec l'entourage, cette jeune maman veille au grain, surtout ces temps-ci. Nous préférons rester à la maison pour le protéger des intempéries actuelles. Il ne faut pas trop le sortir de la maison, le mettre en contact avec d'autres enfants et même d'autres adultes, on ne sait jamais. Il peut attraper ce virus-là, tout comme un autre. Voilà. Plusieurs dizaines de cas de bronchiolite ont été rapportés ces 2 dernières semaines. En Polynésie, pas de saison marquée comme en métropole. Les épidémies de bronchiolite surviennent donc 2 à 3 fois dans l'année, selon les brusques changements de température et les mouvements de masse. Bonsoir Manouté Agué, bienvenue. Vous êtes responsable de la plateforme Covid. Un mot d'abord sur ces cas de bronchiolite. On vient d'entendre les pédiatres, les cas se multiplient en Polynésie française. En France, le plan Orsan a été déclenché. Ici, on n'en est pas là. Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, comme on vient de l'entendre dans le reportage, les gestes barrières qui sont maintenant inculqués depuis 2 ans auprès de la population sont absolument à maintenir et à renforcer. Les enfants sont fragiles, il faut bien sûr être extrêmement vigilant. Dès que le nez coule, il faut tout de suite aller voir son pédiatre pour que des mesures soient prises le plus rapidement possible. Alors, on va parler du Covid et de la grippe. Le 5 novembre dernier, vous avez invité la population à la présidence, surtout les plus fragiles, à recevoir leur rappel anti-Covid et en même temps de se faire vacciner contre la grippe. Vous avez été entendu ? Oui, alors il est vrai qu'il a fait très mauvais, mais néanmoins nous avons presque 400 personnes qui se sont déplacées et parmi ces personnes-là qui sont venues pour la vaccination complémentaire de la Covid, nous en avons à peu près 300 qui sont venus pour la grippe. Nous avons le ministère de la Santé, la direction de la Santé nous a demandé d'associer à la campagne de vaccination contre la Covid le lancement de la vaccination annuelle contre la grippe. Il faut pas oublier que la grippe tue également, et donc il est absolument important que les personnes fragiles acceptent de se faire vacciner et il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous entendez par personnes fragiles ? Ce sont les plus de 60 ans ? Les plus de 60 ans, bien évidemment, en priorité, tout à fait. Et puis bien sûr, celles qui ont quelques comorbidités respiratoires notamment. C'est le sous-variant de Omicron, le BA5, qui circule en majorité. Du coup, il y a un vaccin qui est plus adapté. Alors, s'agissant de la Covid, il ne faut pas mélanger les pathologies. S'agissant de la Covid, nous lançons depuis une semaine une campagne de vaccination complémentaire. Et d'ailleurs, je voudrais quand même rassurer la population, les remercier de s'être associés à ces campagnes de vaccination que nous avons lancées il y a maintenant 2 ans, puisque plus de 80% de la population est immunisée grâce à au moins 2 doses. Et aujourd'hui, nous proposons un vaccin de rappel qui a été fabriqué pour pouvoir lutter contre, d'une part, le variant d'origine, le virus Yunnan, mais également contre le sous-variant Omicron et qui circule actuellement en Polynésie également. Ce vaccin, c'est le Comirnaty bivalent et il est disponible en Polynésie. Voilà, il est disponible et il est bivalent pour la raison que je viens d'évoquer. Aux personnes sceptiques qui sont contre le vaccin ARN messager peuvent bénéficier toujours du Novavax. Tout à fait, le Novavax, nous continuons à le proposer. Néanmoins, pour le rappel, nous proposons le Comirnaty bivalent parce qu'il est beaucoup plus spécifique et il a fait ses preuves. Un grand merci, Manouté Agué, d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Le Conseil d'État a tranché la nuit dernière la loi de pays qui instaurait notamment une taxe de 1000% sur les transactions immobilières pour les résidents de moins de 10 ans de territoire a été déclarée illégale. Le pays l'avait déjà suspendu. Le gouvernement devra donc revoir sa copie. Du côté des professionnels, c'est le soulagement. Lucille Guichet, Patrick Tinsing. D'accord, très bien. On peut dire demain après-midi à 14h. Satisfaction du côté des agences de Polynésie. Le syndicat des agents immobiliers espère même davantage de concertation avec les professionnels à l'avenir si un autre texte devait voir le jour. Les transactions immobilières ne seront pas surtaxées en dessous de 10 ans de résidence. Ça refroidit, là je pense que les gens vont être un peu plus rassurés. Maintenant on sait que ça avait été suspendu par le gouvernement, il peut peut-être y avoir d'autres textes qui vont sortir. On voit bien depuis ces dernières années qu'il y a des textes qui sont en évolution, soit pour la plus-value ou pour des lois comme ça. Donc il peut y avoir un protectorat, pourquoi pas. Pour la Chambre des notaires, le texte était même déconnecté de la réalité. Selon les chiffres des études notariales, seuls 2% des transactions concerneraient des acheteurs avec moins de 10 ans de résidence. Sur 1900 ventes par an, il y a environ 50 ventes qui se font au profit de personnes qui ont moins de 10 ans de territoire. Donc c'est extrêmement positif parce qu'on se rend compte qu'on a un marché qui est sain, qui est local. Le Conseil d'État regrette justement le manque de données dans la loi de pays. Aucun chiffre sur le nombre de personnes ayant moins de 10 ans de territoire et l'origine de la spéculation immobilière. Les magistrats estiment également que la loi organique n'a rien prévu en matière fiscale. Le texte avait pourtant été voté à l'unanimité à l'Assemblée de Polynésie. On l'a voté pour le principe, parce que le principe, c'est celui de protéger le foncier. Mais au moment où on votait cette loi de pays, on savait très très bien qu'elle ne tiendrait pas le coup. 11 recours avaient effectivement été formés contre cette loi par des agences immobilières et le haut-commissaire notamment. Le pays avait alors suspendu son application en attendant la décision du Conseil d'État. Les députés du Palais Bourbon devront désormais s'habiller de manière convenable. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui gère le fonctionnement interne de l'institution, a même précisé que le port du short était interdit et la veste obligatoire pour les hommes. La tenue traditionnelle de nos députés en lava-lava bénéficie d'une dérogation. La présidente de l'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait de tenues de cérémonie en adéquation avec la solennité des lieux. Lucille Guichet a recueilli la réaction de Moetaï Broderson. Je vais continuer d'y aller en lava-lava et chemise polynésienne, donc ça ne me dérange pas. Je trouve ça tout de même un peu délicat, parce que là on instaure une police de l'élégance, donc on va avoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Alors la veste pour les hommes et quoi pour les dames. Est-ce qu'on peut venir avec une veste bariolée, ou est-ce que c'est forcément une veste grise ou noire ou bleue? Je crois que franchement c'est des détails sur lesquels aujourd'hui en 2022 on ne devrait pas s'attarder. À Raiatea, le chapiteau communal accueille la 4e édition du Matete Whenua, initiée par la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Les organisateurs tentent d'attirer les potentiels producteurs en présentant une filière modernisée. Les activités terrestres et marines sont complémentaires. Un kit d'aquaculture a notamment été proposé. Écoutez le responsable technique au micro de Julien Vesco. Ce fait d'avoir de l'agriculture, aquaculture au sein même d'une exploitation, c'est très intéressant et c'est ce qu'on retrouve dans les îles beaucoup. Les gens sont à la fois agriculteurs et pêcheurs. Ben là, on leur propose d'être aquaculteurs aussi, avec des systèmes simples, réplicables très facilement. Direction les Australes à présent. Souvenez-vous, samedi dernier, le président Fritsch élevait 5 personnes au grade de chevalier dans l'ordre de Taitinui à l'occasion de l'ouverture du festival. Parmi eux, David Poetei de Rurutu. Après une carrière militaire, il est devenu l'un des précurseurs de la pêche industrielle en Polynésie. Son portrait est signé Heya Parau Tukorangi. Son arrière-grand-père Simplicio Alves, un chasseur de baleines portugais et amoureux de Rurutu, aurait été fier de voir un de ses héritiers avoir la même passion pour la mer. Airamu l'a indéniablement dans le sang au regard de sa vie, 17 ans dans la marine depuis 1972, dont 2 ans dans la gendarmerie maritime en fin de carrière. Sa retraite, il engage dans la formation des jeunes Rurutu à la pêche et crée la coopérative Pi Ariaria en la dotant de 12 bateaux.
Pour développer le secteur, il ose rencontrer à Paris Louis Le Pinsec, secrétaire d'État à l'Outre-mer, à l'époque, qui lui rend visite par la suite à Rurutu. Il a présenté à tout le monde, il dit voilà, M. Poetaï, maire délégué de Havana, se déplacer par ses propres moyens, venir chercher un bateau, alors que vous avez un contrat plan qui dort. Et à partir d'aujourd'hui, vous faites le nécessaire de mettre en place le chantier, le chantier naval de construction des navires en Polynésie française. Et le premier, ça sera attribué à M. Poetaï. C'est ainsi que la pêche industrielle démarre en Polynésie, avec Airamu Poetaï Santonier le To'eraumwana, qui l'emmène même jusqu'au 40e, durant 5 ans, avec à son bord 5 jeunes Rurutu. Quand on est la femme d'un pêcheur, lorsqu'on voit son mari partir aussi longtemps, on ne s'inquiète pas? Oui, on s'inquiète parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en mer. Et comme je sais qu'il est malade, et on s'inquiète, mais heureusement, nous, on a Hubert. Tout le temps, il m'appelle. Alors moi, je reçois des nouvelles tous les jours. Mais les soucis de santé obligent Airamu à s'arrêter et à se poser à Rurutu, auprès de sa petite famille et son épouse, Anna Rui, une canne à pêche à portée de main pour initier ses petits-enfants à la pêche à la ligne et la mer à quelques mètres. Cette information importante pour les pêcheurs justement et les plaisanciers. Le JRCC connaît des problèmes techniques sur le canal 16, canal VHF d'urgence et de sécurité en mer. En attendant, en cas de détresse, vous pouvez composer le 16 sur votre téléphone. Des fréquences radio sont également disponibles. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour plus de précisions. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Plusieurs dizaines de cas de bronchiolite se sont déclarés ces 2 dernières semaines. Les autorités sanitaires recommandent la reprise des gestes barrières pour protéger les enfants. Le vaccin contre la grippe et le rappel contre le Covid sont par ailleurs fortement recommandés. Un programme 100% local sur la première ce soir avec les magazines Bleu Océan et Ça pousse au Fénois. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Si vous passez par la Maison de la Culture, ne manquez pas l'exposition Matière et Lumière à la salle Maury à Veille jusqu'au 12 novembre. Vous y trouverez les œuvres du sculpteur Stéphane Mottard et les photographies d'Éric Raffi de la pierre volcanique, du noir et blanc. On se quitte sur ces images de Patrick Zinsing. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.